Bonjour Yves. Bonjour Thibault, bonjour Gontran. Deux idées en tête, on va parler du droit dans le monde rural. Un petit peu. Et puis on va parler aussi de ce spectacle La Belle France qui occasionne aussi la visite de Pierre Bonte et qui nous rend gentiment visite sur ce plateau. Un spectacle imaginé et écrit par Dominique Leroy et Pierre Bonte bien évidemment, auquel évidemment vous n'étiez pas insensible. On en parlera dans la deuxième partie. D'abord, le droit dans le monde rural, il est quand même très précis, ça rappelle les histoires dans les livres. Mais ça. Quelque part, on est très proche avec Pierre. Les notaires sont présents dans tous les cantons de France. Pour l'instant encore, je ne sais pas comment M. Macron fera les choses, mais on est présent dans tous les cantons. On est dans cette authenticité légale du notaire, mais dans la proximité, on aide à empêcher cette désertification à travers, effectivement, quand un café est supprimé, c'est une partie, et on le voit dans l'ouvrage de Pierre, une partie de la démocratie qui peut-être s'en va aussi, parce que ce sont des liens tissés, et on est au cœur de cela. Les notaires, ils rentrent avec leurs pieds dans la boue des fermes, parce qu'il pleut, parce qu'effectivement, mais ils connaissent le contact, comme Pierre. Oui, ce sont des confidents aussi, voilà. pour les et agriculteurs. on a effectivement l'histoire, et on aide à ce que cette campagne puisse survivre quelque part grâce à notre technicité de juriste, voilà. Pierre, vous détestez quand un homme politique dit devant une caméra ou devant des journalistes « Moi, les valeurs de la République » ou « les valeurs de tout ça ». Vous détestez ce mot parce que les valeurs, ça va à l'encontre des valeurs justement dont parle Yves. C'est un de ces mots galvaudés, vous voyez, comme la convivialité, ça m'agace aussi, c'est un mot que tout le monde emploie. Bon, ça perd de son sens finalement. Et c'est pareil les valeurs, quoi. Trop souvent, c'est du verbal, je veux dire. On utilise ces mots uniquement pour cacher une vacuité complète de sentiments et de sincérité surtout. Donc voilà, ça m'agace un peu. Cela dit, les valeurs, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Alors justement, pour se développer aujourd'hui à la campagne, il y a quand même des règles à respecter. Si on veut se lancer dans un gîte rural, par exemple, ou dans un commerce, il y a tout un tas de règlements à respecter. Oui, aujourd'hui, beaucoup de maires aident à réimplanter des commerces, des épiceries, des cafés, parce que malheureusement, ils ont disparu, pour aider également économiquement. Et avec les notaires locaux vont aider à donner la bonne structure économique en société ou en groupement pour effectivement que ceux qui ont envie aujourd'hui de retrouver un peu d'air quelque part puissent s'implanter dans les campagnes et garder ce tissu. Alors les gîtes, effectivement, avec une réglementation, parce que c'est du meublé. Alors souvent, au lieu de faire du meublé en ville, eh bien, on peut peut-être retrouver un peu d'espace à la campagne et de permettre aux citadins de se réoxygéner et de se réapproprier ce qui était la vraie culture du monde. Mais il faut respecter un certain nombre de normes. Et de plus en plus d'ailleurs. On est ce lien qui permet. Heureusement que la musique est là pour nous adoucir, en tout cas adoucir ces règlements, ces normes et toutes ces choses qu'il faut savoir. Musique en Utopia est un voyage musical tout au long d'une saison que vous défendez. C'est une association loi 1901 qui met à l'honneur justement tout un tas de concerts dans la région. Vous avez fait venir la garde républicaine, la Légion, voilà, la Légion, les chœurs de la Légion. On a été se promener avec un week-end à Rome. Et du coup, dans votre programme, eh bien, vous intégrez La Belle France de Pierre Bonte, un spectacle qui ne vous a pas laissé insensible. Et c'est très prochainement, c'est le 12 mai prochain au Cirque Jules Verne à 20h. Tout à fait, Thibault. C'est une création de Musique en Utopia et de Dominique Leroy qui a imaginé, lors des rencontres avec Pierre, que nous avons assez fréquemment ces dernières années, puisque nous partageons quelques autres joies de la vie, eh bien, nous avons imaginé, Dominique a imaginé avec Pierre, de faire sur mesure pour Pierre et par rapport à sa carrière, que tout le monde connaît, un moment musical à la fois entrecoupé de films de Lina, c'est-à-dire du Petit Rapporteur, de La Lorgnette. Voilà, je vais raconter quelques souvenirs de cette France qu'on aime, quoi, la France des années 70-80, celle que j'ai montrée dans mes émissions et en particulier dans Le Petit Rapporteur, et puis tout ça accompagné de musique, de chansons qui évoqueront en même temps cette période. Alors on peut dire que les chanteurs seront nos gamins qui entourent Amiens, donc on en a d'Étouville, de la Providence, de Breteuil, de Nesle. 250 chanteurs et musiciens, c'est énorme. Enfants qui vont venir chanter des vieilles chansons françaises. Pas trop vieilles, mais de l'époque. La montagne de Jean Ferrat.
Cabrera, par exemple, Oui, et puis la des balade des classiques. gens heureux, voilà, des choses. Et puis on va chanter, peut-être que quelques maires entonneront également peut-être une petite Ah, chansonnette. bah, j'entends bien puisque- qu'ils viennent, oui, on va chanter la pêche au moule Ah oui, ensemble. voilà. là, On ne le c'est- sort pas toutes ouais. les 2 minutes et demie. Entre ça et mon cul, Mademoiselle Angèle. avec Et le Mon petit Cul rapporteur. aussi. On évoquera bien sûr le village de Mon Cul qui est devenu. C'est une vrai, idée à vous, ça, un Mon Cul, haut d'ailleurs, lieu je crois, lieu touristique. Bah, j'avais déjà réalisé un reportage à la radio, moi, Ouais, sur ce village dont le nom prête à sourire, au moins qu'on puisse dire. Et donc, je l'avais proposé à Jacques Martin, qui m'a dit, mais non, mais toi, tu es très gentil pour traiter le sujet. C'est Daniel Prévost qui va le faire, il a plus de culot que toi. Le résultat, effectivement, a été C'est fabuleux. génial. C'est vrai que c'est Le fabuleux. moment mythique de la télé française. Ah ouais, ouais. Comment vous avez fait pour écrire ce spectacle avec Dominique Leroy et l'intégrer comme ça entre souvenirs, archives, textes, musique, 250 musiciens et chanteurs, c'est beaucoup quand même. Ça, c'est Voilà, les prouesses oui. aussi de Dominique, qui Oui. est un homme orchestre, un bénévole. Nous mettons en place, c'est une petite association qui fonctionne avec très peu de monde, une douzaine de bénévoles. Aucun fonds public, que du mécénat d'entreprise. Et on crée à peu près à travers cette association 5 à 6 moments musicaux depuis 6 ans à peu près, même plus je crois. Et on arrive à faire quelques moments à la cathédrale, au cirque, au zénith. Voilà, des moments uniques. Et des moments parfois éphémères, parce qu'on a fait venir la Fiduce avec toute l'équipe de Charlie Hebdo au cirque. On Ah oui. a fait venir un certain nombre de personnages de l'histoire, Axel Kahn, voilà. Vous avez vu, vous faites Rive, partie de... voilà. Parce que pour être sélectionné dans Musique en Utopia, Ah bah tiens. quand on voit la dureté du comité de sélection, c'est qu'il y a quelque chose quand même d'original Non, dans ce mais que ça, vous ça avez me- fait. ça me flatte beaucoup, hein, et ça m'impressionne. Je vais essayer d'être à la hauteur. C'est pas- Et on c'est y pas accueille, facile, mais on voilà. y accueille les enfants locaux. Très souvent, on fait des espèces de croisés musicaux et de spectacles avec les locaux. Voilà. C'est le vendredi 12 mai prochain à 20h au cirque Jules Verne d'Amiens. Et vous verrez très certainement que si vous allez à ce spectacle, vous aurez autant de proximité avec Pierre Bond qu'on a pu l'avoir durant toute cette émission. C'est quelqu'un de très abordable Voilà. et qui aime rencontrer justement ces personnes-là. Et vous verrez des moments du petit rapporteur qui sont historiques. Ouais, ouais. Allez, la météo, c'est déjà l'heure de parler de la météo. Merci à tous les deux d'être là. Oui. On va rester ensemble pour dire au revoir. Il reste à peu près 3 minutes d'émission. La météo, pour vous dire que c'est pas génial. Il y a de l'orage, il y a de la pluie, il y a un peu de soleil et il y a surtout une bonne grisaille sur l'ensemble de notre région Picardie. Température maximale qui n'iront pas au-delà de 17 degrés pour Soissons. Voilà, globalement, c'est entre 14 et 17 degrés sur l'ensemble de la région. Aujourd'hui, une photo avant de parler de l'information. Ah, une photo à Compiègne, il faisait 16 degrés, hein, vous venez de nous dire sur votre météo, mais manifestement la photo que je vais vous présenter, elle a été prise à une période plus sympathique. C'est Jérémy, qui est élève à l'impôt de Chevrières dans l'Oise, qui a pris ce cliché, qui nous l'a envoyé à 9h50 picardie@francetv.fr. Voilà, la cité impériale que vous connaissez, j'imagine. Le palais impérial, ouais. Oui, oui. Allez, un petit point sur l'information avant d'aller dire au revoir très rapidement. Allez, On parle très de ra- justice. On parle de justice. Aujourd'hui se déroule le dernier jour du procès de Marcel Ruffet aux assises de la Somme. Marcel Ruffet, je vous rappelle, qui a été poursuivi depuis plusieurs jours devant cette cour pour un quadruple meurtre. Le drame de Roy, c'était en août 2015. Un bébé, sa mère, son grand-père et un gendarme sont décédés. Petit message qui est arrivé aussi pendant cette émission à votre attention de Cécile qui nous dit « Ça fait du bien de regarder la télévision et de voir des personnes qui savent parler sans aboyer et qui surtout nous apportent des connaissances et la joie de vivre dans notre région. » Voilà, ce message vous est personnellement adressé de la part de Cécile. Le mot de la fin.